Salut à tous, c'est Whisper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Squad Builder. Donc oui, déjà le 7ème épisode, ça passe vite. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au groupe F qui est constitué de l'Argentine, du Nigeria, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Iran. C'est parti, on commence par l'Argentine. Let's go, on commence avec l'équipe d'Argentine, une équipe pas mal du tout. Il y a des bons joueurs dans à peu près tous les postes. On commence par le gardien. Donc Romero, malgré qu'il ait fait une bonne Coupe du Monde, je le trouve pas super intéressant sur ce mode de jeu. Voilà, je l'ai mis un peu par défaut. Ensuite, le défenseur droit et le défenseur centre, qui sont Mercado et Burdisso, je les ai mis également par défaut. Voilà, pas grand chose à rajouter. Je n'ai pas Zabaleta ni Insua ou Campagnaro, sinon je les aurais mis. Ensuite, en défenseur centre, j'ai également Coloccini, qui est super bon, super complet, une bonne stat de vitesse, de défense et de tête. À gauche, on a Ansaldi, le joueur de D1 russe, qui est pas mal, mais qui manque de physique pour ma part. En milieu centre, on a Enzo Perez, qui est assez intéressant. On a également Javier Mascherano, qui est un MDC de base, qui est super intéressant également, et qui manque de physique. J'aurais dû lui mettre une carte style, histoire de lui monter sa vitesse, mais sinon ça va, il est pas mal. En milieu offensif, on a le meilleur joueur d'Argentine pour ma part, sauf peut-être Messi. Il s'agit de Angel Di Maria. Angel Di Maria, 88 de général. Je lui mets une petite carte moteur pour lui monter sa stat en vitesse. Di Maria qui est super intéressant, super fort, super rapide, super bon en frappe. Voilà, rien à rajouter sur ce joueur. Pour moi, c'est le meilleur. À gauche, on a Ezequiel Lavezzi. Ezequiel Lavezzi, voilà, je l'ai pas trop aimé. Pour moi, il manque beaucoup de physique, il manque un peu de vitesse comparé à sa stat de vitesse. Je le trouve pas si rapide que ça. À droite, on a Eric Lamela. Je l'ai mis un peu par défaut, il n'y avait pas grand chose niveau ailier droit argentin. Et en buteur, on a Gonzalo Higuaín. Tout simplement parce que je n'ai ni Messi ni Agüero. Mais voilà, Higuaín il passe. 87 de général, il a été up. Je lui ai mis une petite carte finisseur plutôt. Donc voilà, Higuaín. Si j'avais Messi ou Agüero, comme je l'ai dit juste avant, je les aurais mis, mais Higuaín ça me convient. Et voilà, c'est tout pour cette équipe d'Argentine. On continue avec la deuxième équipe, il s'agit du Nigeria. Il n'y a pas des très bons joueurs à tous les postes. Du coup, on va se concentrer sur les meilleurs. Je vais parler du gardien, il s'agit de Vincent Nyama, qui est pour moi vraiment l'un des meilleurs gardiens du monde, sans doute. Il est très très fort en vrai. Mais sur le jeu, je le trouve pathétique, tout simplement. Ensuite, on va parler du milieu, qui est assez intéressant. On a John Obi Mikel, Fegor Goudé et Mba. Le plus intéressant, évidemment, c'est John Obi Mikel avec des super stats défensives. On a à gauche John Utaka qui est super bon malgré qu'il n'ait que 75 de général. À droite, Ahmed Moussa. Ahmed Moussa, c'est la rapidité, c'est du dribble, super intéressant également. Et en buteur, on a Emenike qui a disparu sur la version normale de FUT. Tout simplement parce qu'il joue en D1 turc, et en D1 turc, il n'y a que le Galatasaray. Et voilà, il est super bon en tir, super bon en dribble, super bon en vitesse. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur lui. Il est super intéressant. Il est sûrement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, et voilà. On passe à l'équipe de la Bosnie-Herzégovine, une équipe assez sympathique. Il y a des joueurs très bons, notamment le gardien, il s'agit de Begovic. Begovic, vous le connaissez à peu près tous, le joueur de Barclays Premier League. Begovic qui a des bonnes stats, 83 de plongeon, 85 en réflexe, 80 en positionnement. Ensuite on a également Miralem Pjanic qui a marqué un super but contre Manchester United pendant le match amical qui opposait l'AS Roma à Manchester United. Et on a évidemment le buteur qui est pour moi l'un des meilleurs buteurs de ce mode de jeu. Il s'agit de Edin Dzeko, qui a été up d'ailleurs, qui était à 84 et qui est passé à 85 de général. Je lui ai rajouté une petite carte œil de lynx, histoire de lui rajouter un peu de vitesse. Il est très physique, il est assez rapide, il a un peu plus de 70 de vitesse, mais on a l'impression qu'il a au moins 85. Il est super bon, super technique, une très bonne frappe, un très bon jeu de tête. Voilà, rien à dire sur lui, c'est l'un de mes meilleurs joueurs. J'ai un bilan, je crois que c'est le meilleur bilan que j'ai avec un joueur, avec plus de 200 matchs et plus de 250 buts. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et on termine avec la dernière équipe de cette vidéo, il s'agit de l'Iran. L'Iran, c'est comme le Honduras si vous avez regardé ma dernière vidéo.
C'est simple, il n'y a aucun joueur super intéressant en tout cas. Je pense que c'est certainement l'équipe la plus faible que j'ai avec 68 en note. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler puisque je ne connais absolument pas les joueurs, je les ai jamais utilisés. Et voilà, vous avez juste à regarder leur stade général et vous allez comprendre que voilà, ils sont pas superbes. Il y a un joueur qui sort du lot un peu avec 76 de général. Et voilà, je le connais pas plus que ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, je m'attaquerai au groupe I qui est constitué de l'Allemagne, des États-Unis, du Portugal et du Ghana. Et voilà, c'est tout pour moi, c'était Whisper. Salut tout le monde.